Cancún, au Mexique. Un décor paradisiaque pour les millions de vacanciers qui s'y rendent chaque année. Une fois par an, au mois de mars, la ville se transforme en véritable temple de la fête à l'occasion du Spring Break. Une institution pour les étudiants américains. Ils sont plus de 500 000 à débarquer pour une semaine de folie. Et cette année, parmi eux, 3 Français sont venus tenter l'aventure. C'est quoi cette température? C'est un volcan ici. Jordan, Johan et Quentin viennent d'arriver pour vivre leur premier Spring Break. Les Français à Cancún, ça n'arrive pas tous les jours et on compte bien en profiter un max. Here we go. Johan et Quentin étudient aux États-Unis. C'est là-bas qu'ils ont rencontré Colton et Abel, 2 Américains qui se sont greffés au voyage. Personne ne savait quoi faire pour le Spring Break. Alors j'ai dit, allons à Cancún. Jordan vit et travaille à Toulouse. Pour rejoindre ses amis, il a traversé l'Atlantique et il est un peu perdu. Pour moi, il est loin l'anglais. Donc là, avec nos amis américains, c'est pas évident. Hey, Abel, I speak English? No. Yeah? No? No. Shit. À Toulouse, on parle le toulousain, c'est tout. Leur objectif pendant cette semaine à Cancún, s'amuser et rencontrer un maximum de filles. Pour draguer, ils ont tout prévu. Il y a tous nos pseudos Snapchat et Instagram. C'est pour les demoiselles. On va distribuer ça aux filles et on pourra toucher des seins. Tu vois ce que je veux dire? C'est des cartes de visite pour les employés de l'hôtel. Pour n'importe qui, je m'en fiche. C'est pour les belles filles. Les 5 amis n'ont pas les moyens de s'offrir un hôtel pour la semaine. Alors, ils ont loué un appartement dans un complexe résidentiel situé face à la mer. C'est bon ça. En pleine nuit, on voit pas trop, mais j'imagine déjà demain là, l'eau turquoise en face de nous. Pour ce logement, ils ont déboursé chacun 150 € pour la semaine. Une bonne affaire. Salle de bain. Oh, les 2 petits lits doubles là. Ça commeut. Les 2 Américains occuperont la chambre du bas. C'est mon lit. Hey, y a quoi là-haut? Les 3 Français vont se partager cette grande pièce à l'étage. Ouais, c'est ce qu'il y avait sur la photo. Voilà. C'est ce qu'il y avait sur la photo. Il y a une chambre ici, Quentin. Celle-ci, cette chambre-là, celle-ci va être la love room des Français. Les Américains ils seront en bas. Voilà, l'avantage c'est que si jamais on tombe du lit, il y a un deuxième lit pour nous rattraper. Ça permet des acrobaties pas mal. Ça permet de laisser surgir la bête, quoi. Celle-là, elle est pas mal. Ah oui. Celle-là, faut la garder. Les vacances entre garçons, c'est devenu une habitude pour Jordan, Quentin et Johan. Quentin, Jordan et moi, on a fait quand même pas mal de petites aventures ensemble, des road trips. Il y a 2 ans, on est partis à Salou ensemble. On a fait la bringue pendant une belle semaine. Et c'est comme ça depuis qu'ils se sont rencontrés en classe de terminale, il y a 3 ans. De suite, ça a bien accroché, on s'est fait des petites soirées, tout ça. Et depuis, voilà, on part en vacances ensemble. On se lâche plus. On se lâche plus. À s'en suivre. C'est comme des frères. Ces 3 frères de fête et de drague attendent beaucoup de Cancún. Et ils comptent bien en profiter sans tarder. À peine arrivés, ils s'apprêtent déjà à repartir. Le choix des habits, très important. Je ne sais pas si je pars sur une chemise, un polo ou un t-shirt. Là, c'est la grande question. Tu mets quoi, sur un jean? Voilà. Chemise ou quoi? Je pense que Moi, je vais mettre une jeans, chemise. c'est mieux. Parce que vu que le Johan il est en mode fleuri, bon, Tu mets une chemise? on va mettre une chemise. Un cocktail séduction 100% made in France. Le French style au Mexique, quoi. Parce que les Américains ils sont habillés tous comme des sacs, alors les Français on arrive petite chemise, ils se disent bon ils sortent d'où ceux-là et voilà. C'est vrai que c'est différent. Vu qu'on disait qu'on vienne de Paris, le romantisme et tout, c'est bon. Ce soir, je pense que c'est dans la poche. On part plein d'espoir. Ouais, espérons. Ce soir, les amis ont réservé leur entrée dans une boîte de nuit. Hier je me souviens on avait marché 1 heure. Sur le chemin, une jeune femme attire déjà leur attention. Petite pleine lune à Cancún, pas mal. C'est les joies du Mexique. On se rince l'œil, tu vois. Mais se rincer l'œil, ce n'est pas assez pour les 5 amis. Ce qu'ils veulent, c'est faire des rencontres. Direction le quartier des nightclubs de Cancún.
Un lieu de démesure avec ses bars ouverts sur la rue, ses gigantesques boîtes de nuit et ses milliers d'étudiantes venues elles aussi se lâcher. Il y a des filles de partout. Il y a des filles de partout, c'est joli à voir. C'est joli à voir. Oui, oui. Cancun! Pour sa première soirée, le groupe a choisi la boîte de nuit la plus branchée de Cancun. Un établissement ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Des shows grandioses et des milliers de personnes qui font la fête tous les soirs. Je suis venu à Cancun pour ça. Pour l'extrait, ça c'est l'extrait. Et ce soir, les 5 amis ont vu les choses en grand. Ils ont réservé à l'étage, dans le carré VIP, à 130 € par personne. D'en haut, ils ont une vue imprenable. Il y a des belles nanas qui viennent de partout. Il y a de tout. Des cosmopolitaines. Il y a de tout partout. Comment? Là. Sur le bar, une jolie blonde a attiré leur attention. Du coin VIP, ils sont trop loin pour la draguer. Alors les garçons décident de descendre dans l'arène pour passer à l'attaque. L'approche de Jordan est très loin du romantisme à la française. Eh, viens là, comment? Je fais la technique de la canne à pêche. Hé, Cindy! Devant le fiasco, Colton, son ami américain, vient l'aider. Il va tenter de donner à la jeune femme la carte de visite du groupe. Ratée, elle finit entre les mains de la mauvaise fille. Là, ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué. Les meufs, elles sont toutes là sur le podium. Mais on peut pas y aller, donc ça va être compliqué. C'est limité. Hein. Mais pas question de laisser tomber. Dans la foule, le groupe remarque une autre jeune femme. Mais là encore, ça coince. Car elle n'est pas là pour faire la fête. C'est une des serveuses de la boîte. Les seuls contacts féminins qu'on a eu, c'était 50 $. Parce qu'elle vendait le shooters, mais 50 $. Donc bon, là c'est un peu tendu. Et on va essayer de chercher. Jusqu'à la fermeture de la discothèque, les 3 Français vont tout faire pour séduire des filles. Et même si les débuts sont difficiles, ils ont une semaine pour multiplier les occasions et faire opérer le charme français. Retour chez le groupe de Français venus passer une semaine ici pour faire la fête et draguer les filles. Il est midi et la journée commence à peine. Après leur première soirée en boîte de nuit, c'est la déception. Franchement, on a fait chou blanc. Franchement, chou blanc, hein yo? Hier, chou blanc. C'était compliqué. Les seules filles à qui on a parlé, c'était les serveuses et on a pris 150 $ dans les dents. Bon, les Sûr, filles, sûr, c'est bon, vrai. les filles, j'évite maintenant, c'est fini. Un bilan décevant. Alors, pour se changer les idées, direction la plage. Première baignade, donc l'eau nickel, hyper chaude, du 23-24. C'est super. Reboostés par ce premier bain des vacances, ils sont prêts à repartir à l'attaque. Les 2 Américains du groupe se lancent les premiers. Tortue, vraiment? On peut vous donner nos vrais noms aussi. Personne n'utilise des cartes de visite. Allez plutôt sur Bumble ou Tinder. Allez, salut! Pas vraiment concluant, mais les Français sont admiratifs. Les Américains, ils ont peur de rien. Ils vont voir les filles, là, ils y vont direct. C'est vrai que nous, les Français, on est un peu bouche bée quand même. On voit ça, on se dit, bon, Un peu abattus par la technique de drague de leurs amis américains, les Français se redonnent confiance, avec un peu d'humour. Un brin d'autodérision et c'est reparti.
Quentin, le plus timide de la bande, se lance à la poursuite de 2 jeunes filles. Vous séjournez ici, les filles? Ouais, on est tout un groupe de la même fac. Ah, c'est une université? Ok. On est de l'université du Michigan. Nous, on est dans cet hôtel là-bas. Ok. Quentin a réussi. L'étudiante accepte d'échanger son pseudo Snapchat. Elle a l'air séduite. Je trouve qu'il est mignon, il est charmant. À plus tard. Mais visiblement, ce n'est pas l'avis de Colton. Tu les aimes bien? Ces filles étaient un peu trop rondes à mon goût. Regarde, regarde. La fille qui joue au tennis. Ça, c'est mon type de fille. Un peu bronzée, latine, mince et athlétique. Ça, c'est mon style. Mais son type de fille est venu à Cancun accompagné. Entre les 2 Américains entreprenants et les 3 Français plutôt timides, le résultat reste mitigé. Une seule carte de visite échangée et un contact pour Quentin auquel il ne donnera pas suite. Mais ces dragueurs pleins d'espoir n'ont pas dit leur dernier mot. Ce soir, la petite troupe a prévu de tester une nouvelle discothèque pour rencontrer des filles. Mais avant, ils doivent se remplir l'estomac. On n'a pas mangé de la journée. Direction le supermarché. Lo siento. Sabe dónde está el supermercado? Là-bas. Aquí. Muchas gracias. Ils vont faire le minimum de courses. And water. Je pense que je vais me prendre un petit sandwich. Et après, je sais pas, ça c'est pour l'apéro. Prendre des petites chips pour l'apéro. Beaucoup d'eau, quelques bouteilles et de quoi rapidement se nourrir. On va grignoter. On dit à Toulouse, on va grignoter. On va grignoter, ouais. À Toulouse, on dit manger, c'est tricher. C'est une manière de juste manger vite fait et de partir, parce qu'il est déjà tard, il faut leur tourner. J'ai peur qu'on soit un peu en retard, non? Ouais, non. Cuánto es cada persona? $22. 22 cada. Soit 19 € par personne. Les vacanciers se serrent la ceinture car ils veulent garder un maximum d'argent pour faire la fête. Ça part vite, on est à $80, ça laisse peu de place pour la nourriture et tout. Et là, ce soir, on est... Voilà. Chaud bouillant. Les 5 amis sont arrivés à Cancun depuis 2 jours. Et pour l'instant, les filles, ils en ont surtout rêvé. Alors ce soir, ils comptent bien se rattraper. Cette nuit, ils vont passer à l'attaque. Ce soir, on casse tout. La boîte, elle est magnifique. Il y a tout de bon, tout de bon, tout de bon. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de Mexicaines, ça va être bien. Let's go! À peine arrivé, Jordan entame la discussion avec cette jolie brune. Johan va lui aussi tenter une approche. Au milieu de la soirée, pour Jordan, le rapprochement se concrétise enfin. Ça vous les gueules de ouf. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Côté américain, Colton a réussi également à embrasser une fille. Pour les 3 autres de la bande, les contacts restent platoniques. Danse très rapprochée. Mais au final, rien de plus. « 13h le lendemain, Ah, mais c'est la meuf. le groupe vient à peine d'émerger. En pleine journée, la vue elle est pas mal quand même. Le sable blanc, l'eau bleue turquoise, on est sur le balcon, il fait bon. Franchement, on pouvait pas rêver mieux.
Mais ce qui intéresse Johan, c'est surtout la soirée de la veille. Belle soirée, on s'est bien amusé. Nickel, top top. Oh, is that the girl that you kissed last night? Ah, shut up. From the club. Wouh, muy linda. On était dans la boîte et un Mexicain est arrivé avec son appareil photo. Il a pris une photo et il est revenu avec ça. J'ai son Snapchat. Son nom c'est... Mais un détail échappe à Colton, le prénom de sa conquête. Ça ressemble à Sarah, mais ce n'est pas Sarah. Elle s'appelle Sarah I, avec un I à la fin. Cette jeune femme, il ne la reverra pas. Mais cet après-midi, les amis comptent nouer de nouveaux contacts lors de l'événement phare du Spring Break, une fête géante au bord de la plage. Une après-midi de folie s'annonce pour le groupe de Français et leurs 2 amis américains. Une grosse fiesta en pleine journée au bord de la plage. Pour draguer, ils ont sorti l'artillerie lourde, un t-shirt qu'ils ont fait spécialement fabriquer pour l'occasion. En fait, c'est un petit souvenir de ce Spring Break à Cancun. Et on s'est donné un nom d'équipe. Tilly Touchers, ce qui veut dire les tâteurs de sein, tâteurs de tété. The Wild Beast, ce qui veut dire la bête sauvage. The Frenchie. Moi, c'est Stifler, comme dans le film American Pie. C'est un mec qui aime faire la fête. Moi, c'est Tortue, parce que c'est mon animal préféré. C'est The Virginator. Une arme de séduction massive pour la plus grosse fête de tout le séjour. Une plage transformée en boîte à ciel ouvert. Scène avec DJ face à la mer et ambiance extrême. Pendant le Spring Break, plus de 2000 étudiants se retrouvent ici pour faire la fête. Je comprends mieux pourquoi les Américains, ceux qui aiment le Spring Break, ils payent $2000 la semaine. C'est un endroit de rêve, c'est abusé. Ça ballotte. On n'a pas le temps de niaiser, que des meufs, c'est abusé. Come on! Elle m'a mis un coup de fessier, elle m'a cassé les rêves. Come on! Jordan décide de tester le pouvoir de séduction de son t-shirt avec cette américaine. Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Titi Toucher! Oh mon Dieu! Ouais, je peux te toucher les seins? Oui. Yeah! Oh! Thank you! High five! C'est ça qui est beau! Hey! Ça marche pour de vrai! J'ai touché des seins! Dans la folie de la fête, le contact est très facile. Oh là! Il a fait une grosse galoche, c'est énorme! Aujourd'hui, Quentin a laissé sa timidité de côté. Il fait le show et embrasse les filles à l'appel. Tout comme son ami Jordan, qui accumule les smacks. Parfait, on passe la meilleure après-midi de ma vie. C'est énorme. Aujourd'hui, les Français cartonnent. Alors ils comptent bien poursuivre sur leur lancée. Et là encore, le t-shirt va faire des ravages. C'est le mien. Donne-le-moi. I take my shirt to you and you show your tits. Oui, donne-le-moi. Ready? Enlève-le. Comment vous dites boobs en français? Je peux garder ce t-shirt maintenant? Il est à moi. C'est mon t-shirt. J'ai tout perdu. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Mon t-shirt et c'est ça. Ce t-shirt, c'est l'arme de drague de Jordan. Alors, il a bien l'intention de le récupérer. Following a girl. Elle essaie de nous sauver là, c'est bon. Là, comparé avec mon t-shirt, j'ai tout perdu. Une course-poursuite vient de s'engager. Là, I see you. Elle va me semer dans tout l'hôtel, j'en peux plus. Oh, Jordan finit par la rattraper. Elle est tranquillement assise avec des amis. Il va devoir négocier pendant 10 minutes avant de récupérer son t-shirt fétiche.
juste à temps pour assister au show le plus sexy de la journée. Un garçon a été sélectionné dans la foule pour monter sur scène. Sa mission, s'allonger sur cette chaise longue et se laisser faire. Le chanceux du jour, c'est Abel, leur ami américain. C'est incroyable. Il y a des milliers de personnes. C'est avec nous, ça va. Il est là, notre ami. C'était génial, c'était dingue. Elles arrêtaient pas de venir vers moi et je me disais, oh oui, c'était fou. Oh, c'est Lucky Man, so crazy. Il s'est fait twerker dessus pendant 2 heures. T'es un chanceux, high five. Une journée qui se termine en apothéose pour les 5 amis. Cette fête a dépassé toutes leurs espérances. On s'attendait vraiment à une grosse fête, mais là c'est vraiment limite au-dessus. C'est énorme. Je pensais pas que ça existait en fait. The Turtle. Et le t-shirt il a marché. Le t-shirt il a bien marché. Le t-shirt a marché. Eh, come on. Et les 3 jours qui ont suivi, le succès des Français ne s'est pas démenti. Les vacances se terminent déjà pour Johan, Quentin, Jordan, les 3 Français et leurs 2 amis américains, Abel et Colton. Après une semaine entière de fêtes et de drague, c'est l'heure du bilan. Une copine, ça, une copine, ouais. This one, yeah. Johan qui essaye de piquer la copine à Quentin. Hello. On ne peut pas regretter d'être venu ici à Cancun, c'est juste incroyable. Il faut le vivre. Pour y croire. Il faut le voir pour y croire, c'est énorme franchement. Puis c'est dans l'excès, quoi. C'est dans l'excès, quoi. Ça c'est Quentin en plein travail. Et apparemment Quentin t'es amoureux d'elle, tu l'as pas quitté. Tu as passé au moins 2 heures avec. Jordan, regarde ta tête. On devrait le refaire, une réunion dans 10 ans. On pourrait revenir ici. L'été prochain, ils ont déjà prévu de repartir tous ensemble faire la fête en Croatie.